Le baron de la logistique est là, le doyen Beu, le général Wanto est là. Nous sommes aujourd'hui à la gare de Saint-Denis de Paris. Au fait, Saint-Denis, la gare Saint-Denis, dans l'île de France. Donc, nous sommes venus toucher le public africain, black, arabe et français. Ouais. Mais c'est aussi une zone des révolutionnaires ici. Donc ils sont très émus de pouvoir constater qu'il y a un rappeur engagé qui sera au Zénith d'ici quelques jours. Dans l'occasion qu'encore se présente pour que on demande à chacun de pouvoir prendre son billet. Car ça va très vite ici. Hein? Ça va très vite, nous étions avec 500 billets. Il nous reste peut-être une vingtaine. En 4 jours de mobilisation, ça va très vite. Donc, voilà. Au fur et à mesure que les jours avancent, les pulsions augmentent. Au fur et à mesure, voilà, chacun veut se procurer des billets avec les familles et tout. Ouais, c'est tout l'esprit révolutionnaire. Hein. C'est l'esprit révolutionnaire. Donc après la bataille de Genève avec Bia, voilà, on se concentre d'abord sur cet événement de Vincéon. Voilà, le temps que ça passe, on fait un ouf de soulagement et on continue la bataille. Oui, on continue la bataille dans le sens même, voilà, direct, comme vous le connaissez toujours. Mais ça n'empêche pas que pendant qu'on fait cette mobilisation, on puisse toujours demander au peuple camerounais de toujours veiller, veiller, hein? Veiller. Ouais, veiller dans sa lutte. Ouais, c'est très important. Donc, le Zénith sera un événement, ce sera une occasion pour que, voilà, on puisse se retrouver encore ensemble, voilà, afin de pouvoir changer les énergies comme on sait le faire. Ouais. Qu'on puisse s'échanger énergiquement, ouais, se renforcer, ah oui, voilà, renforcer le dynamisme, ouais. Vous savez que dans toute bataille, il y a toujours un moment de répit. Disons que après Genève, nous sommes dans cette étape de répit. On se concentre donc avec voilà, Vincéon. Et à partir du 20 septembre, bon, on peut reprendre nos festivités ici pour continuer cette bataille de suivi. Ah oui, une bataille de suivi. Ah oui, c'est dommage hein, quand au fur et à mesure qu'on voit comment ce pays avance, comment ça est en train de s'écouler, on se pose la question, on a un souci profond pour les générations futures. On ne va pas lâcher cette bataille là. C'est faux. Biapol qui sache lui et sa clique. Qui sache que l'heure, l'heure arrive. Ah oui, nous sommes déterminés. Ah oui, ne laissez pas votre détermination. Hein. Que personne n'arrête cette détermination. Que personne ne devienne observateur. Nous ne sommes pas les observateurs, nous sommes les acteurs. Hein. Les acteurs de la révolution de cette nation-là. Ah voilà. Donc c'est la raison pour laquelle nous accompagnons aussi ce rappeur engagé. Nous accompagnons ce révolutionnaire. Hein. Nous accompagnons le révolutionnaire. Oui. Comment c'est? Voilà. Nous accompagnons ce fils de la vérité. Ah oui, afin qu'on puisse avancer ensemble. Partagez le live. La seule chose que vous pouvez faire pour accompagner, pour ceux qui ont pris les billets et tout, c'est que lorsque on vient sur le terrain pour pouvoir sensibiliser, pour qu'on ait de la chaleur ce jour-là. Pour que nous soyons plusieurs. Vibrant dans les mêmes ondes énergétiques. Ah oui, c'est normal. Donc, tout ce que vous avez fait, c'est de partager le direct. Voilà. Et qu'à partir de ce jour-là, après ce jour-là, on se remet maintenant dans la mobilisation pour continuer à cogner
Hein? Vous savez que Biya, hein? Vous avez dit 40 ans, bien sûr. Hein? 40 ans. 40 ans de dictature. Donc il s'est enraciné. Hein? Comme l'a dit le président élu, nous avons déraciné l'arbre. Hein? Non, nous avons abattu le baobab. Mais maintenant, il faut enlever ces racines-là. C'est ça, c'est ça. Les racines. Ah oui. Ce sont ces racines-là qui sont enracinées dans les neurones de la nation. Ah oui. Partez le live, les gars. Partez le live. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris le billet, allez-y. Ah oui, allez-y. Les billets se vendent en ligne, à la FNAC, Carrefour. Ah oui. Hein? Ici, ils ont écrit. Hein? Hein? Il y a FNAC, la FNAC, il y a Carrefour, il y a Digitic. Voilà. Les billets se vendent là-bas. Ce sera une très belle rencontre. Ah oui, ça serait une très belle rencontre. Ah oui, ça c'est le moment que tout le monde attend. Bon, vous avez suivi ma Equinox l'autre jour. Equinox lui-même a compris qu'il fallait qu'il en parle déjà. Voilà, pour accompagner cet événement-là. Voilà. Voilà, c'est ça, ange de Dieu. Voilà. Equinox a dit tous au zénith. Tous. Tous. Ah oui. Le président élu avait déjà appelé tout le monde à pouvoir venir. Vous le savez très bien. Hein? Mamadou Mota a motivé les gars pour qu'ils puissent arriver. Ils sont au niveau du 237 et nous sommes sur place en diaspora. Nous gérons la diaspora. L'extraterritorialité appartient au peuple camerounais. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on essaie d'expliquer à Biya tous les jours. Hein? Qui comprennent que la diaspora s'est déjà constituée. Hein? Et que la diaspora aujourd'hui est en train de mettre sur pied sa propre constitution. Oui, que Biya ait son 237 là-bas. Jusqu'au jour où ces gens-là vont se lever. Ah oui, ces gens-là, je les appelle comme ça maintenant. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent. Parce que tous les jours, je dis bien tous les jours, le régime donne l'occasion au peuple camerounais de pouvoir se lever. Il refuse de le faire. Voilà, je vais prendre un exemple tout court, hein, les gars. Nous sommes en pleine rentrée scolaire. Nous avons appris que le prix des fournitures ont évolué, le prix des denrées alimentaires évolue. Nous avons compris qu'on les impose même des frais qu'ils doivent payer pour les toilettes. On les impose les frais des associations des parents d'élèves. On les oblige à entrer, on les oblige à payer les frais. Et en même temps, ceux qui se débrouillent au marché pour pouvoir payer tout cela, on les chasse. Mais ce n'est pas une dichotomie, ça, les gars. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils veulent alors? Qu'est-ce que ce peuple veut pour comprendre que c'est la révolution et qu'ils doivent se lever? On vous impose des prix, en même temps, là où vous partez vous débrouiller, on vous chasse de votre mangement. Qu'est-ce qu'ils vont faire comment ces gens-là pour suivre? Ils vont faire comment pour payer tous ces frais-là? Est-ce que Biya ne veut pas tuer l'éducation, comme il a déjà tué déjà davantage? Est-ce qu'il ne veut pas tuer davantage? C'est aussi les vérités, les gars. J'observe ce peuple-là. On casse leurs maisons. On casse leurs maisons. On les fait dormir. On les fait dormir dans la rue. Pour ceux qui ont les maisons, on les envoie de l'eau sale. Hein? On les coupe les lumières. Franchement, qu'est-ce que ce peuple attend? Hein? Biya les pousse à bout. Biya dit que je veux que vous vous levez pour me chasser. Parce que Biya, c'est le genre de personne qui ne veut pas dire que, il veut pas qu'on dise qu'il a démissionné. Il préfère qu'on dise qu'on l'a poussé. Et il n'y a que le peuple pour le faire. Hein? Mais ils ne veulent pas le faire. Hein? Jusqu'à quand alors? On va les observer comme ça jusqu'à quand ce peuple-là? Hein? À un moment donné, on se demande exactement. Hein? De toutes les façons, moi je dis qu'ils ont deux choix. Hein? Et qu'on soit d'accord. Le peuple camerounais actuellement a deux choix. Soit ils acceptent de vivre cette répression de Biya jusqu'à voir les crises cardiaques et l'AVC, ou alors ils s'élèvent. Voilà les deux choix. Hein? Voilà les deux choix. On dit que Biya même n'existe plus. On dit que c'est les photos qui les dirigent. Ils sont là toujours. Hein? Non mais attention, qu'est-ce qu'ils veulent ces gars? Hein? On parle du gré à gré. On a peur de tout. Hein? Mais dis donc les gars. Hein? Non mais dis donc. Qu'est-ce qu'ils veulent? Hein? C'est pourquoi depuis Genève, là, nous on observe pour voir.
On voit Equinox comment tous les jours, on casse les maisons. On les envoie dans la rue. Hein? On ne prend pas la peine de pouvoir les reloger. Hein? Ce qu'on a promis, les indemnités, on ne paye pas. On se moque d'eux d'ailleurs. Hein? Voilà. Aujourd'hui, le prix du plantain, le plantain il coûtait 250 à l'époque, c'est à 3000 francs CFA. Mais dis donc, attention. Hein? Où est-ce qu'on va là? Non, mais dis donc. Hein, ils attendent quoi? Que le président élu vienne faire le cash-am, c'est ça? Hein? Ouais, l'enfant de Trouille a fait tout ce qu'il pouvait faire. Actuellement, il est dans les coins stratégiques. Hein? Mais il a compris que ce peuple-là, il préfère avoir l'AVC. Ah oui. Et comme ils savent qu'ils résistent à l'AVC, ben c'est un peuple qui résiste à l'AVC. Hein? Le peuple camerounais résiste à l'AVC. Ben depuis 40 ans qu'on les torture, depuis 60 ans d'ailleurs, hein? Ils préfèrent résister. Vous voyez au Cameroun aujourd'hui, tous ont la haine. Hein? L'un a la haine de l'autre. Ils se détestent entre eux. Hein? Parce qu'ils ne veulent pas voir que c'est Biya qui est le problème. Et parfois même le peuple camerounais, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent encore que ce n'est pas Biya, c'est l'entourage de Biya. Donc ils dédouanent même encore le chef bandit. Hein? Ils dédouanent le grand sorcier. Ils disent que non, c'est pas Biya, c'est l'entourage de Biya. Hein? Donc ils font tout pour se décharger de Biya, pour laisser que... Oui, j'ai dit que vraiment, s'il avait se tué au Cameroun, c'est que... Ouais, les gars seront morts. Je pense qu'ils ont les médicaments là contre l'AVC. C'est pourquoi ils se moquent même de nous ici en diaspora. Hein? Ils pensent à nous en diaspora quand ils ont besoin d'argent, comme actuellement là. C'est la rentrée scolaire. Ils ont besoin d'argent. Maintenant, chacun qui a une famille en diaspora, hein, tous les radars sont au niveau de la diaspora. Mais attendez, hein? Attendez, ouais, attendez, hein? On s'est sacrifié. Hein? Même si c'est qu'ils pensent que la diaspora, c'est ce qu'ils imaginent. Hein? Voilà, on se sacrifie au jour le jour pour le renouveau, la renaissance de cette nation-là. Hein? Ils disent que c'est pas bien. Ils disent que c'est pas bien, c'est l'entourage de bien. Hein? C'est comme un chef de famille. Je suis chef de famille. Hein? Il y a les soucis dans ma maison. On dit que non, c'est pas le père, c'est les enfants. Qui a éduqué les enfants? Qui a éduqué ces enfants-là? On dit que ce ne sont pas les parents, ce sont les enfants. Qui étaient chargés de leur éducation? Non mais attendez, qu'on s'assume. C'est bien, tout c'est bien. Et c'est aussi clair que ça. C'est aussi simple que ça. Vous avez vu maintenant cette affaire qu'on parle de la double nationalité au Cameroun, n'est-ce pas? Hier, lorsque j'ai suivi Equinox, j'ai vu qu'il y avait un bon Sadina là-bas. Vous voyez qu'aujourd'hui même, ils sont en train de se décharger de leur frère Sadina, qu'on appelle l'ancien footballeur camerounais, dont je vais taire le nom. Voilà. Donc ils sont en train de... Hein, ils sont en train de vouloir finir avec leur frère Sadina. Leur frère Sadina qui a trompé la jeunesse lors des élections pour qu'ils partent de leur voix aux sorciers de Biya. Voilà la vérité. Parce que maintenant, lorsqu'il faut gérer les affaires supérieures, donc ceux-là qui sont au Cameroun, là, ils s'asseyent entre eux, ils disent que non, ceux-là, ils sont étrangers. Et c'est la même chose qu'ils feront pour tout le monde. Hein. Si on ne se lève pas pour batailler, pour changer ce système et ce régime-là, hein, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent là-bas qu'ils n'ont pas de compétences au Cameroun. Ils sont sans compétences. Hein, parce que tous ceux que Biya a formés dans les universités au Cameroun sont que des bavards, des menteurs, des manipulateurs, hein, des sophistes. Et ça, on se comprend très bien. Donc ils ont peur lorsqu'ils voient que si on accepte la double nationalité, la diaspora intellectuelle, je parle de l'intellectuel dans le vrai sens, hein. Je ne parle pas des intellectuels. Hein. La diaspora dynamique, puissante et économique va descendre et faire prospérer la nation. Accompagner la nation à se prospérer. Donc puisque les RDP6 là, hein, même si c'est que tu es un Sadina comme eux, quand ils essayent de quelque chose de double nationalité, ils sont plus d'accord avec toi. Quand ils savent que ça ouvre la porte réellement à toute la diaspora responsable, dynamique, puissante. Ah oui. Donc ils préfèrent rester à cette position-là. Voilà la position de ces Camerouniens-là. Hein? Les Camerouniens. Voilà la position là-bas. Donc ceux qui sont là-bas, ils sont eux qui ont monté nos pères, nos enfants et nos mères à nous appeler diaspora étrangère. Hein? Voilà. Ce n'est pas la diaspora camerounaise. Hein? Mais pour eux, la diaspora a une autre définition là-bas. Donc c'est bien pour ce footballeur-là. Ouais, c'est bien. Il doit comprendre pourquoi nous nous battons. Il va comprendre que nous avions raison.
il va comprendre qu'on l'a utilisé. Comme le RDC, c'est qu'on a fait. Hein. On a utilisé la plus une position. Hein. Un footballeur que nous tous on a porté, hein, on a envoyé nos énergies à l'époque pour pouvoir faire de lui ce qu'il est devenu. Il s'est moqué de nous enfin. Hein. Il s'est moqué de la nation, il s'est moqué du peuple. Hein. Il s'est moqué de la vérité. Hein. Il a transcendé, hein. Il a transgressé, pardon, la vérité. Hein. Voilà. Donc, mes chers frères, dites à nos frères, dites à nos sœurs, à nos cousines, dites à tous ceux qui sont au Cameroun là que, voilà, que s'ils ont choisi, ou que s'ils choisissent, hein, je dis bien, s'ils choisissent l'AVC, voilà, ils vont subir l'AVC. Voilà. Ceux qui peuvent aider les parents, hein, aidez-les pour la rentrée scolaire. Hein. Vous les aidez pour le nécessaire. Hein. Aidez-les pour le nécessaire. Parce que l'année dernière, on avait appelé au boycott de la rentrée scolaire, mais ça n'a pas donné. Donc, quand ça n'a pas donné, ils attendent toujours que c'est le président élu qui parle. Donc, comme il ne peut jamais dire cela, hein, si vous pouvez aider, aidez-les. Mais sachez que ce sont eux qui sont en train de tuer, hein, ou bien de ralentir notre bataille. On va dire ralentir. Ah oui, quelque part ils tuent, mais quelque part aussi ils ralentissent. Pour nous, ils ralentissent parce qu'on sait qu'on va atteindre notre objectif. Ils tuent pour certains parce qu'il y en a beaucoup qui se découragent, n'est-ce pas? Qui se découragent. Ceux qui sont venus avec la volonté et non la motivation. Je reviens toujours avec ces deux mots-là. Tous ceux qui viendront tout simplement avec la motivation, à un moment donné, ils pourront être corrompus. Je vous dis sincèrement. Il y a ceux qui sont motivés pour le changement. Et quand quelqu'un est motivé, vous avez vu l'Njamin par exemple. Hein? L'Njamin, je parle d'Njamin par exemple. Hein? Vous avez vu le feu Paul-Éric Kingé. Vous avez vu dernièrement, hein, c'est à son âme, le feu Christian Pendekoka. Ils sont venus combattre avec la volonté et non avec, la motivation. Volonté pourquoi? Parce qu'il fallait combattre, il fallait qu'il y ait un combat. Et quand on n'a pas alors, cette détermination et cette motivation, c'est très facile qu'on puisse continuer le combat, mais dans le sens contraire. C'est ça la vérité. Hein? Mais ceux qui sont motivés, ils ne vont jamais laisser le combat. Quand ça ne va pas avec la révolution, on est copto RDPC, ils ancrent la mangeoire. Et ils continuent le combat maintenant contre la résistance. C'est ça la folie. Hein? C'est ça la vérité. Donc notre motivation, c'est de continuer le combat de nos pères. J'ai bien dit. Notre motivation, c'est de continuer le combat de Oumniobe, de WanJNS, hein? Chalatangana, Douala, hein? Mangabel, Osende, hein? Tous ces maîtres-là, voilà notre motivation. À part ça, il n'y a plus rien qui nous motive dans cette bataille-là. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a parlé des élections 2018, non, c'est pas ça qui est notre motivation. Ça fait partie toujours, hein, des choses qui nous motivent à aller en avant. Quand on a compris que, hein, l'esprit de ces pères, les esprits sont réincarnés sur d'autres combattants qui malheureusement ont trahi la lutte. Hein? Ont trahi la lutte. Voilà. Bon, puisqu'on ne peut pas faire le direct pour vouloir taper ou bien monter, descendre, on dit paix à leur âme et nous devons continuer la motivation. Lorsque WanJNS, lorsque Oumniobe, lorsque nos pères mouraient, ils avaient confiance que dans l'avenir, le peuple camerounais va atteindre son objectif, être indépendant, libre. Voilà la vérité. Voilà, c'est pourquoi nous combattons d'abord ceux qui nous torturent sur le terrain et en même temps, on ne laisse pas passer, hein, la France-Afrique à côté. Hein? On ne laisse pas la France tranquille, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous sommes là à Saint-Lazare. En fait, non, pardon. Nous sommes venus ici à la gare de, voilà, la gare de Saint-Denis. Vous avez vu là, écrit. Voilà. Ils sont venus pour la motivation. Ils sont très réceptifs. Ils sont contents. Voilà. Donc, ça les fait passer une journée aussi très agréable ici. Voilà. Les frères sont encore en pleine installation. Voilà. Parce qu'il fait très chaud ici. Donc, mes chers confrères, pour ceux qui sont dans la région Île-de-France, je dois encore vous dire quelque chose de très important. Avant-hier, je vous ai dit, vous savez que dans cette bataille, lorsqu'on sensibilise, c'est pour que certains qui sont dans l'erreur prennent conscience de leur position et que
ils reviennent dans la vérité. C'est ça l'objectif de la bataille. Sinon, pourquoi on sensibilise? On ne sensibilise pas pour dire que nous sommes une équipe et que l'on combat contre le peuple camerounais. Non. Par rapport à cette sensibilisation, il y a beaucoup qui étaient des cabris sardinards qui sont rentrés en révolution et qui sont révoltés aujourd'hui. Il y a ceux qui étaient dans le RDPC Sardine, ils se sont révoltés au nom du futur et du présent dont ils vivent et ils se sont révoltés. Donc j'ai dit encore avant-hier, j'ai dit encore ici, nous avons un citoyen camerounais, un combattant. Il y a l'honorable Nietzsche qui est ici, en France. Nous sommes ici à Saint-Denis, c'est peut-être à 40 minutes ici. À 40 minutes ici, il sera à Bobigny demain. Il vient pour parler, pour rencontrer la diaspora. Il est venu pour rencontrer la diaspora. Et nous lui offrons cet honneur. Parce qu'avant de venir discuter la diaspora, l'honorable Nietzsche était allé discuter avec le président élu au Cameroun. Pour ceux qui sont conscients, vous avez vu les photos. Donc il a commencé où il fallait commencer. Et maintenant il vient rencontrer la diaspora. C'est très important. Certains ont crié que oh, il est du SDF. Oui. L'objectif de la sensibilisation, c'est que même les cabros sardinards puissent laisser ce faux parti et de rejoindre la résistance. Nietzsche est du SDF. Certes, le SDF a créé la nation. Il fut un temps, oui. Le SDF encore a créé la nation dernièrement, oui. La vérité c'est que aujourd'hui nous connaissons qu'il y a une fusion de le SDF. Il y a le SDF révolutionnaire et le SDF sardinard. Donc, l'honorable Nietzsche qui représente le SDF révolutionnaire sera ici à Paris demain. Demain, il a une conférence à Bobigny. Si quelqu'un a l'adresse là, que la personne remet l'adresse ici, s'il te plaît. Si quelqu'un a l'adresse pour que moi je puisse mettre ça, je puisse épingler ici là. C'est important de venir écouter. Lorsqu'on sensibilise, lorsqu'on se révolutionne, c'est pour que ça puisse prendre dans toute la nation. Donc, Nietzsche, en tant que citoyen camerounais, il a pris conscience que la résistance est la seule voie pour l'alternative au Cameroun. Il a pris conscience que la diaspora camerounaise est le lance, donc, est le pilier de la révolution. Appelons ça comme ça. Donc, on dit la pierre de langue de cette révolution. Il a pris conscience. Donc, il nous a tendu la main. Il n'a pas fait comme le RDPC a fait. Quand le M. Nyandji venait ici, là, il dit qu'il vient tendre la main, il dit qu'il allait d'abord rencontrer la main qui a été tendue en prison. Donc, l'honorable Nietzsche a respecté le protocole. Il a été voir le président élu. Aujourd'hui, il est venu rencontrer la diaspora. Nous disons qu'on veut un dialogue au Cameroun, n'est-ce pas? Un dialogue consensuel. Le dialogue commence toujours lorsque les élites commencent à venir rencontrer les leaders, comme il a rencontré le président élu, et rencontrer les pieds, les piliers de la révolution qui est la diaspora. Donc c'est important que ceux qui auront le temps puissent arriver et puis on va discuter avec lui. Tous ceux qui ont des questions doivent lui poser en tant que citoyen. Je ne dis pas que vous venez pour rencontrer Nietzsche, pour l'applaudir. Vous venez l'interroger. Quel est le mobile de cette invitation? Il doit nous dire. Il doit nous donner sa position aujourd'hui et demain en ce qui concerne la résistance et la révolution au niveau du Cameroun. Le reste, on ne gère pas. Son parti, on ne gère pas. C'est la personne de Nietzsche, le combattant Nietzsche qui arrive. Et nous allons causer avec le combattant Nietzsche. Et celui qui a l'adresse épingle là. Il y a ça dans les groupes. Il épingle l'adresse là. On met. Venez. N'écoutez pas les malades. Je vous dis encore qu'il y a des malades. Il y a des malades qui vous disent que, comme il dit SIF, il ne faudrait pas venir. Non, c'est un citoyen camerounais. Il dit qu'il est passé dans le protocole. Il est parti rencontrer la main qu'on a tendue au RDPC. Il est parti, il a salué cette main-là et il vient vers nous. Donc, tous ceux qui vont vous raconter les histoires des enfants, des adolescents, vous les laissez tranquilles. Et puis, si vous voulez avancer, vous voulez connaître la personne, venez donc le rencontrer et poser vos questions pour que dans l'avenir, on sache exactement
Quelles sont les forces que nous avons dans cette nation-là pour continuer cette bataille? C'est aussi simple que ça. Le reste, on ne gère pas, les gars. Hein? Voilà. Soyons des êtres conscients. Hein? Évitons d'être manipulés par certaines personnes qui se faufilent toujours derrière le nom du président élu et la révolution pour vouloir vociférer. Et c'est quand Cabral est venu ici, là. Quand Cabral est venu ici, là, il a invité la diaspora. Est-ce que nous avons parlé de cela? Non. Nous n'avons pas parlé, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a jamais rencontré le président élu d'une manière véritable, afin de causer les affaires de la nation, n'est-ce pas? Bon, pour ceux qui ont dit que, pour ceux qui ont encore raconté pour manipuler les esprits sensibles, parce que je vois comment il y a les esprits sensibles qu'on manipule. Lorsque le président élu a été invité par cette dame-là par rapport au code consensuel, est-ce que le président élu n'a pas rencontré Yoshua Yoshi? Il a rencontré dans le cadre de quoi? De la révolution pour changer le code. Donc, Nietzsche, le président élu est parti les écouter. Il les a écoutés et lui aussi il a donné son avis et il a avancé. Donc, ce qu'on va faire demain avec Nietzsche. Donc, parce qu'il y a les gens qui veulent toujours vous diviser pour sectariser même la révolution et sectariser même le MRC. C'est dommage, hein? Moi, je vous dis sincèrement. Sectariser pour dire que non, comme c'est SDF. Non, non, c'est pas ça. Nietzsche qui vient pour nous dire SDF, il est venu en tant que combattant. On vient l'écouter. Et à partir de là, maintenant, on va définir. Salut. Ouais. À partir de là, on va définir. C'est ça la vérité. Donc, ne vous laissez plus manipuler par les esprits malhonnêtes, mensongers, les contre-révolutionnaires. Voilà, ils font comme s'ils aiment beaucoup le MRC, comme s'ils aimaient beaucoup la révolution. Pourtant, leur objectif, c'est vraiment de détourner les esprits vigilants. On a besoin du rassemblement, le grand rassemblement. Mais dans la vérité, c'est ça le mot. Voilà, le reste, on ne gère pas. On ne gère pas. Donc, demain, dès qu'il est fini là, je vais mettre l'adresse sur ma page. Ceux qui sont en Île-de-France, ceux qui sont en diaspora, qui veulent être là, qui soient là. Voilà, on va causer et on doit évoluer dans le processus de notre révolution. Donc, les gars, que tout le monde reste éveillé. Paul Biya, l'ennemi numéro 1 de cette nation-là, son système, c'est le système qui a pourri toute cette nation-là, que jamais on ne puisse avoir un moindre doute, et le dit sincèrement, parce que ceux qui vont dire que son entourage, il le sait bien, ils sont en train de trahir l'esprit de la nation. Donc c'est l'esprit malhonnête de la nation qui a tué l'éducation, qui a tué la pédagogie, qui a tué la jeunesse et qui continue à tuer et foirer le reste d'espoir que nous avons dans cette nation-là. Donc, soyons debout, avançons main dans la main, avec un esprit très perspicace. Les Sadinas vont aller chez Fokou, ils vont aller acheter les corps de chez Fokou. Entre-temps, nous on va continuer à avancer d'une manière sereine, avec beaucoup d'amour pour cette révolution, avec beaucoup d'honneur et du respect pour notre nation, avec beaucoup de courage et de la droiture dans la lutte, voilà, avec beaucoup de vérité dans la gentillesse, avec beaucoup voilà, de bonté, c'est ça. Ce sont ces énergies qui nous accompagnent, les gars. Honnêteté et impartialité. C'est ça l'esprit de la nation, les gars. Donc, nous sommes là à Saint-Lazare. Je pense que j'ai assez parlé comme ça. Voilà, on va continuer à sensibiliser ici. Et puis, on se dit à très bientôt, les gars. Vous avez vu le général vous salue, il vous dit bonjour. Ah ouais, champion. Voilà ceux qui accompagnent cela. Donc, mon général. Ah oui, merci. Voilà, Jackson. Voilà. Merci, Jackson. Merci, Jackson. Merci de m'avoir envoyé le communiqué concernant l'invitation. Donc, nous envoie le combattant Nietzsche. Voilà, que les hommes qui pensent vraiment deviner cette nation-là soient présents demain. Voilà, parce qu'on doit écouter tout le monde. On doit connaître tout le monde. Il nous a déjà touché le cœur avec la Covid-Gate et tous les scandales qu'il a pu déjà démontrer au Cameroun. Sa position aussi nous interpelle. Donc c'est l'occasion maintenant qu'on se rencontre. Vous l'avez vu dernièrement avec Vassero. Ils étaient en live. Pourquoi Vassero ne l'a pas évité?
parce qu'il sait. Hein, il sait que c'est un homme, hein, quel qu'en soit son beau politique aujourd'hui, quel qu'en soit son parti politique aujourd'hui, c'est un homme qui est en train de se démarquer. Et par conséquent, on doit être ensemble. C'est nous le peuple. Oui, oui. Et le peuple doit avoir, hein, quand on dit le peuple, quand on dit que la démocratie, c'est... On dit quoi la démocratie, on baisse quoi du peuple pour le peuple, ou on dit que la voix du peuple, c'est la voix de la vérité, n'est-ce pas? Hein? Donc lorsqu'on se met dans le tribunal de la conscience, hein, nationale, c'est le peuple qui devient le juge, n'est-ce pas? Donc quand quelqu'un commence à se démarquer, il ne faudrait pas que c'est le même peuple qui vient, hein, nous créer des frustrations. Donc voilà l'adresse qui est là. Pour ceux qui sont là, que demain, nous serons ensemble, nous on sera là-bas. Hein? On va les écouter. Et tous les grands hommes de cette nation-là qui vont se démarquer, ils viendront, on va les écouter. Et c'est comme ça qu'on va continuer. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, ils vont comprendre l'énergie. Et bien, ce sera une première fois que l'honorable Nietzsche va sentir l'énergie de la diaspora, en live, hein, en direct. Parce qu'ils ont l'habitude de suivre seulement dans les médias et tout, hein, dans les réseaux sociaux. Là, il va nous voir, maintenant, il va comprendre que ce n'est pas les amusements. Il va comprendre que, hein, même les fonctions qu'ils ont au niveau du 237 là, hein, on n'a rien à foutre avec ça. Hein. Nous sommes là pour la restauration, hein, de l'énergie de cette nation-là. C'est ce qui nous importe. Le reste, on ne le gère pas. Hein, ce n'est pas une affaire de députation, quoi que ce soit. On va poser à un citoyen, il va donner sa position, on va voir, hein, et puis on va avancer, les gars. Donc, les gars, vous continuez à partager le direct, voilà. Vous continuez à partager. On ne faut pas qu'on soit très long, sinon les autres auront de la peine à suivre après. Voilà, donc j'espère qu'on s'est bien compris. Voilà, envoyez les cœurs et puis on va se dire à très bientôt. Voilà. Vous voyez ici, c'est comme l'Afrique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Denis. Vous voyez, c'est une petite Afrique. Hein, vous voyez, tous ces gens-là. Ouais, ce sont eux qui seront au concert. Parmi eux, ils sont nombreux qui seront là en tout cas. Hein. Vous avez vu, hein? Voilà, c'est l'Afrique ici. Hein? Ouais, ouais. Donc on a ciblé aussi, il y a les endroits qu'on cible aussi comme ça. Oui, ces endroits qui voilà, qui ressemblent à l'Afrique. Donc les gars, on se dit à très bientôt. Merci pour l'écoute. Voilà, merci pour le partage, merci pour le cœur. À très bientôt. Merci beaucoup, Jackson. Ciao.